Et sans toi le bienvenu pour les prochains, hein, parce que on est toujours là, toujours prêt à partager les sujets qui nous concernent tous au quotidien. Euh, Ça fait maintenant 7 semaines qu'on avait commencé avec, c'est vrai, avec le Kibalion, parce que ce sont des principes qui sont dans nos vies au quotidien et auxquels on n'a pas toujours accès, parce qu'on ne comprend pas à quoi on peut faire référence, parce que bien souvent dans nos vies, on est souvent dans des récurrences. Et ces récurrences-là, justement, c'est bon de les comprendre. Pourquoi à chaque fois, comme par exemple sur ce dessin qu'on voit de Mpangui Yemyem, de se demander comment ça se fait que chaque année, à la même période, quasi, je vis les mêmes choses, où je rencontre à une intervalle bien précise toujours les mêmes personnes. Qu'est-ce que je dois comprendre sur moi-même? Quel est le principe de correspondance qu'il y a là? Quelle vibration je renvoie par rapport à ça? Quelle polarité je peux avoir à regarder d'une chose si elle est positive, d'un pôle positif ou d'un pôle négatif? Est-ce que je mets du rythme est-ce que j'accélère le rythme dans lequel je suis ou bien je ralentis un petit peu? Ou est-ce que est-ce la cause de ma pensée, de ma mémoire que je suis en train de revivre, par exemple, pour des choses qui peuvent arriver, un enfant qui a eu, par exemple, des maltraitances en tant qu'enfant, qui se retrouve de nouveau à maltraiter ses propres enfants. Qu'est-ce qu'il doit comprendre de cette causalité-là dans laquelle il est? Est-ce qu'il doit faire remonter ça dans un principe de mentalisme pour un petit peu accueillir dans son esprit les explications pour faire correspondre dans la matière la compréhension dans laquelle il doit être et dans quelle vibration maintenant il va pouvoir évoluer pour pouvoir écarter de lui cet enfant qui a été peut-être certes blessé parce qu'il a été maltraité, mais cette vibration-là ne lui appartient pas puisque c'était, on va dire, la fréquence et la vibration dans laquelle il était avec ses parents. Et il n'y a pas de raison qu'il soit de nouveau dans la même vibration et la même fréquence avec ses propres enfants à lui. Donc, et puis quand on parle de vibration et de fréquence, à quelle fréquence on est? Et quand on parle de fréquence, bon, pour ceux qui font de la musique, ils comprennent très bien ça, on parle aussi d'une certaine forme de fréquentation. Dans quelle fréquentation je suis? C'est pour ça que bien souvent les parents se battent avec leurs enfants. Chaque fois, oui, il a des mauvaises fréquentations, c'est pour ça qu'il a des mauvaises notes à l'école, ou bien qu'il s'est mis à fumer, ou qu'il s'est mis à boire. Oui, parce qu'ils sont sur la même vibration, ils sont sur la même longueur d'onde. Donc, de cette longueur d'onde-là, et de cette fréquence et de cette vibration-là, ça amène une certaine fréquentation. Comment ça se fait qu'on rencontre toujours le même genre de femmes? Il y a des hommes qui rencontrent tout le temps des femmes qui vont les quitter, des femmes qui vont faire d'eux des larbins, ou bien des femmes qui vont tout simplement profiter d'eux et puis après les jeter, voilà, ou bien des femmes qui rencontrent des hommes qui ne vont pas s'occuper d'elles. À quel moment on rencontre ce genre de fréquence-là? Si on a eu des parents absents en tant qu'enfant, le premier couple dans lequel vous allez vous mettre, ça ne rate jamais. Vous allez rencontrer une personne qui sera absente parce que vous allez être dans une vibration où vous avez été dans une fréquence avec vos parents, où vous avez vécu quelque chose et vous allez le revivre. Donc vous allez avoir cette récurrence-là qui va se faire. Et il faut la comprendre, cette récurrence-là. Il faut pouvoir en sortir. Il faut vibrer autre chose. Donc, ces principes-là sont là pour nous amener à nous rééquilibrer. Parce que, comme sur le dessin de Mpangui Yemyem nous montre, le but est d'arriver au milieu et de rentrer dans ce principe de genre. Parce que tout est... à un genre, c'est-à-dire que vraiment tout ce que nous faisons a un pôle masculin, un pôle féminin, parce que le masculin équilibre le féminin équilibre le masculin. On est toujours en train de chercher cet équilibre-là. Quand on rencontre un homme, on est équilibré. Quand on rencontre une femme, on se sent équilibré. Mais pour que cet équilibre se fasse, il faut que ça se fasse
dans la même vibration, il faut que ça se fasse dans la même polarité, il faut qu'on ait les causes et les effets dans lesquels, parce qu'une pensée qui est lancée, elle vous reviendra en boomerang. C'est l'effet qu'il va y avoir. Si depuis enfant on vous a dit que vous ne valez rien, que vous êtes un bon à rien, que vous ne réussirez jamais à l'école et que la seule chose que vous allez pouvoir faire c'est aller travailler à l'usine, 90% des enfants à qui on a dit ça, effectivement, finissent à l'usine. Et ils se posent même pas la question pourquoi. Parce que la société a voulu faire de vous une telle personne, eh ben, vous allez exécuter. Mais ce n'est pas, entre guillemets, il faut pas dire que ce n'est pas de ma faute, c'est la société qui a fait ça de moi. Non, il faut à un moment donné devenir responsable, justement, de quitter cette victimisation, justement, d'être toujours dans ce côté où on remet sur les autres la faute. Non, nous sommes tous responsables de notre propre vibration, nous sommes tous responsables de notre propre fréquentation, nous sommes responsables des fréquences qu'on émet. Chaque chose qui arrive dans notre propre existence, il faut comprendre que ça a été une pensée, même si elle a été émise il y a 10 ans, elle vous reviendra quand même. Si un jour, dans votre vie, vous vous êtes senti nul, vous vous êtes senti totalement pas à la hauteur des choses, etc., il arrivera à un moment donné, si vous avez cette pensée sur vous, peut-être pas à l'instant même, peut-être des années après, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir vivre ça, parce que vous y avez pensé. Donc, il faut vraiment être dans cette abondance de connaissances sur soi, parce que c'est la seule mission de vie que nous avons ici, c'est d'abord se comprendre, d'abord se connaître, avant de vouloir connaître son voisin, avant de vouloir... parce que la finalité dans tout ça, et ça c'est sur le dessin de Mpangui Yemyem, le Longo, on parle certes du Longo, on peut le voir sur un plan extérieur, c'est-à-dire de ce mariage qu'il va y avoir entre un homme et une femme, mais avant tout, le mariage se passe entre nous et nous-mêmes, entre soi et soi. C'est vraiment cette connaissance de soi qui amène à soi, qui amène vraiment à la rencontre de ce qu'on appelle aujourd'hui notre double. Et c'est un petit peu, je vous invite à relire, pour ceux qui ont cette facilité peut-être à connaître bien Notre Père qui est aux cieux. Ben, Notre Père qui est aux cieux, enlevez le P-E-R-E et remplacé par P-A-I-R-E, de cette Père que nous sommes. Et vous allez voir que la lecture de ce Notre Père sera complètement différente. Vous faites appel à votre propre lumière. Vous faites appel à ce que vous êtes au plus profond de vous. Et c'est ce que on va dire la philosophie grecque a appelé la maïeutique. Et de cette maïeutique, en bon français, ça veut dire tout simplement l'accouchement de soi. Donc, savoir accoucher de soi, c'est tout simplement faire appel à sa propre lumière intérieure. Savoir faire appel à cette paire-là, justement, à ce père que nous sommes, parce que nous avons une mère et un père dans la matière, mais nous sommes nous-mêmes mère et père à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'extérieur, une fois de plus, on a la manifestation de femmes qui vivent cette solitude un petit peu forcée et de devoir être père et mère en même temps. Il y a des hommes aussi qui sont les familles monoparentales, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes. Aujourd'hui, on est en train de vivre dans la matière la manifestation de tous ces principes-là, sauf que on a l'impression qu'on le vit dans des extrêmes. On est obligé d'aller dans les extrêmes pour nous montrer ce que c'est qu'être père et mère à l'extérieur, alors que c'est à l'intérieur de nous que nous devons le vivre. Tout à l'heure, je parlais de la circoncision de l'esprit. Aujourd'hui, on est obligé de le vivre à l'extérieur pour pouvoir comprendre ce que c'est. On est obligé de passer par la circoncision et l'excision pour comprendre ce que c'est
que la circoncision et l'excision de l'esprit à l'intérieur de nous en tant qu'hommes ou femmes. On est obligé de passer par vraiment des choses extrêmes, pareil, par l'homosexualité, pour comprendre ce que c'est que ce Mahoum, alors qu'on n'a pas besoin de manifester l'homosexualité à l'extérieur. C'est à l'intérieur de nous qu'on doit comprendre c'est quoi ce principe masculin et féminin en nous. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont amenées à être extériorisées, qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et nous devons vraiment être très, très, très attentifs à chaque chose que nous vivons, à chaque instant, parce que la seule personne qui est importante ici, c'est vous-même. Parce que c'est vous qui vivez de toute façon votre réalité. C'est vous qui créez aussi votre réalité. Ne jamais dire qu'une chose arrive à vous, ah, c'est pas de ma faute. Non, vous êtes responsable à chaque instant de chaque chose qui vous arrive. Un petit écorchement de votre orteil sur une table, comme un grand accident, ou comme, bon, il n'y a pas que des mauvaises choses, bien heureusement d'ailleurs, il y a aussi le fait d'avoir un enfant qui peut être quelque chose de très joyeux, le fait de se marier, le fait d'agrandir la famille, le fait d'acheter une maison, enfin, peu importe, il y a des choses bonnes comme des choses moins bonnes. Vous êtes responsable de chaque chose qui arrive. C'est même pas une question de vouloir faire des choix dans la vie. On n'a pas besoin de faire de choix. C'est juste, il faut être présent. La seule chose qui compte, c'est vraiment votre présence à chaque instant, à chaque moment de votre existence, et de vous dire, je suis créateur de mon monde, et chaque chose qui arrive, je suis là, au centre de ce magnifique dessin que notre campagne IMM nous a fait. Je rentre à l'intérieur parce que je suis en équilibre. Je vois ce qui fait mon personnage, ce qui fait ma personnalité, mais je sais aussi qu'à l'intérieur de moi, je suis une personne. Et le mot personne, évidemment, on a le père, on a le mot père qui renvoie à la paire, hein, le double, et le mot sonne. On est dans une certaine forme de résonance. Une personne résonne avec son double. Si on veut vraiment rentrer dans ce Mahoum, il faut devenir une véritable personne. On est là dans une certaine forme de culte de la personne et non de la personnalité. Il faut cultiver sa personne et non cultiver ce personnage. On n'est pas là pour faire du théâtre. On est là vraiment... la vie est un théâtre devant nous, mais chaque chose qui arrive à nous, c'est parce qu'on en a besoin pour comprendre la personne qui est à l'intérieur de nous. Donc, que ces principes soient vraiment à chaque instant porteurs de valeurs et de messages clairs pour votre propre épanouissement. Je me permets de repasser la parole cette fois-ci à Mpangui Raïsé, s'il veut bien prendre la parole et s'il peut. Je ne sais pas s'il est là. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Merci à tous, Matandou, pour le Kaboula. Hein. C'est très enrichissant, d'autant plus que il y a beaucoup de méditations sur lesquelles je revenais. Par exemple, le point au milieu de l'étoile, j'y avais pensé parce qu'en fait, par rapport à la géométrie sacrée, on sait qu'il y a toujours un centre dans une géométrie. Et du coup, pour moi, c'est très important. Et aussi par rapport à ce qu'on dit, le Maungu, c'est l'intersection, mais c'est aussi la totalité. Donc ça se rapproche beaucoup de ce que tu viens de dire, Colombe. C'est aussi en dehors de nous, mais c'est aussi la totalité. Donc c'est pour ça qu'autour du truc infini, moi je vois toujours un cercle, par exemple. Tu vois, pour dire que voilà, il y a le point, mais c'est quand même le point dans un tout, parce que comme c'est fractal en fait, par exemple, quand on parle du cœur, c'est toujours le même principe. Et comme Yem m'a dit, à mon avis, c'est aussi la Kundalini. La Kundalini, le Tinu, qui est un peu la vie, en fait. C'est lui la vie, on va dire, c'est lui la manifestation de l'amour, puisque quand le cœur bat ou bien quand on respire, avec le va-et-vient, enfin, les deux énergies, les deux, on va dire, puisqu'on parle du genre, c'est ce qui crée la vie, qui crée le rythme.
Et on avait bien vu que le rythme, à chaque fois, il y a l'impulsion. Dans tout le rythme, il y a toujours une impulsion. C'est ce qui donne cette impulsion-là. Donc moi, je vois qu'à un certain niveau, c'est toujours une forme de Kundalini à différents niveaux. Le cœur, les chakras, dans tous les niveaux, c'est toujours un alignement qui se fait quelque part. Et à chaque fois, ça repart. Et c'est ce qui fait que tout bouge, tac, ça donne un coup. C'est un peu ce que j'ai vu qu'Ayana au niveau fractal, quoi, à différents niveaux. Il y a aussi, comment dirais-je, le sexe physique. On a parlé des manifestations physiques sur le sexe, mais en fait, quelque part, le physique n'existe pas vraiment, parce que quand on va dans certaines régions, quand on approfondit la sexualité, mais tout ça a été dit, hein, quelque part. Donc tout ce qu'on a dit, c'est un peu, mais c'est un peu une synthèse personnelle. Enfin, pas tout parler, et que le sexe, on se rend compte qu'en fait, c'est énergétique, ça n'a rien à voir avec le toucher, ça n'a rien à voir avec le physique, vraiment, quand on vibre. Donc, comme dit Paul, on rentre déjà en résonance nous-mêmes, ça rentre donc une autre personne d'âme rentre en résonance, et à ce moment-là, quand ça se produit, déjà quand on est unis, c'est déjà le mangou, parce que, comme je dis, quand on vient pour se marier, par exemple, pour moi, le mariage, c'est d'abord la parole donnée avant d'aller devant les hommes, c'est des gens de nous, et puis c'est aussi la parole donnée entre la femme, par exemple, et l'homme. Pour moi, c'est déjà ça le mariage. C'est ce qui va permettre après d'aller plus loin, de faire un enfant, de peut-être d'envisager qu'on puisse rester ensemble. Déjà, c'est cette parole, c'est à ce moment-là que ça se fait déjà. La résonance est déjà là, tout est déjà là en fait. Et après, c'est vrai qu'il y a une autre fruit, une autre manifestation qui peut être l'enfant, qu'on va dire un peu plus physique, une sorte de deuxième manifestation, mais le zola, le point de rencontre, tout est déjà parfait, tout est déjà équilibré, et ça se manifeste justement dans la sexualité aussi, parce que c'est un peu l'extase, on peut l'avoir à différents niveaux à travers une musique, mais ça dépend de la manière dont on ressent chaque chose en fait. Il y a cette extase un peu dans toutes les choses, mais il faut avoir un certain lâcher prise, une certaine sensibilité, ou bien qui permet d'atteindre ces régions-là. Et dans la sexualité, c'est pareil, ça peut se faire sans se toucher, comme aussi même quand ça se touche, on voit bien que c'est énergétique, je sais pas, par exemple, il y a des moments, ça peut durer éternellement, c'est-à-dire que ça n'a pas de limite. Par exemple, un orgasme à deux, quand on est vraiment équilibré, ça peut durer 15 minutes, 20 minutes. C'est-à-dire que tant qu'on continue, ça continue. Là, ça montre que, attends, il y a un truc là. Ça veut dire que c'est pas possible qu'on reste comme ça, bloqué, comme si on est court-circuité. Là, on se dit, ouais, donc ça n'a rien à voir avec la chair et tout. Et donc ça, pour moi, c'est important quand même de faire ce point-là au niveau de la sexualité. Voilà, c'est en gros ce que j'avais à dire, grosso modo. Voilà. Merci beaucoup pour ce résumé, comme tu dis. On va continuer à donner la parole aux autres, comme ça on fait vraiment le tour. Alors je sais pas, Pinguinina, tu prends la parole quand tu veux. Je te vois plus. Elle a disparu. Donc alors, Pingui, Jason, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire maintenant. Ça a plu. Pingui, Jason. Oh. Tu as mangé ici. Bon. Pingui, Joël, peut-être. Pingui Zion, tu es là? T'as pu tout ça que t'as mangé. Ah, j'ai pas entendu que c'était moi. T'as pas l'habitude que je t'appelle Joël. Ouais, donc, et franchement, dans le très peu qui a été dit, il est compressé de beaucoup d'informations. Ouais. Certains Pingui, et je comprends pourquoi certains Pingui n'ont rien à ajouter. Et il y a un Pingui en fait qui a dit qu'il est là pour écouter aujourd'hui, qu'il n'a rien à apporter. Eh ben, dans la vie, c'est ça, des fois, il faut savoir s'asseoir et puis écouter. On sert toujours à quelque chose, même si des fois, on n'a rien à dire, mais l'énergie, le fait qu'on soit là, c'est déjà un partage. Alors donc, on ne sert jamais à rien dans la vie, Pingui. Et puis, merci de ta présence et merci de nous écouter.
Donc, ça, c'est très important, je voulais le dire. Et puis, pour revenir au principe du genre, comme il a souligné aussi le Pongui AIC, ça revient à ce que nous vivons. C'est parce que nous ramenons du monde invisible à la manifestation physique ce que nous pensons. Donc nous partageons nos pensées, nous partageons notre expérimentation, nous partageons notre quotidien sur cette plateforme. Et c'est toujours un principe Maungu. Et pour souligner aussi qui a parlé là, qui a dit un truc, c'était pas mal. Bon, je ne me rappelle pas. Mais il y a un truc que tu as souligné, effectivement, Yaya Colombe, au sujet des familles monoparentales, et puis Pongui Bibi aussi. Il y a deux sujets. Elle a parlé de la sexualité. Qu'est-ce qu'elle a dit clairement? Attends. La transmutation sexuelle, c'est ça? Oui. C'est ça? Ouais, tu as dit un truc sur la sexualité qui était très intéressant. Ah, le fait que l'homme n'était pas obligé de jouir, d'éjaculer. Voilà. Et exactement. Et c'est un sujet que tu as soulevé qui est très intéressant et que souvent on n'explique pas aux hommes ce processus-là parce que souvent l'homme il développe le côté mécanique et on lui montre toujours la jouissance extérieure. Mais alors que Colombe elle a souligné un sujet très intéressant, l'homme aussi peut être comme une femme, peut vivre la jouissance intérieure, c'est-à-dire pas forcément éjaculer et avoir du plaisir et avoir une jouissance. Et des fois, certaines femmes ne peuvent pas comprendre ça parce que pour elles soulignent que l'homme n'a pas eu de plaisir. Alors que ce n'est pas vrai. Un homme peut avoir du plaisir dans sa relation sans avoir une éjaculation externe. Et ça, ce sont des choses qu'on n'apprend pas aux hommes dans la vie de tous les jours et comment aussi apprendre à gérer leur énergie. Et cette chose que tu as soulevée est très importante parce que l'homme qui se focalise sur l'éjaculation externe est plutôt l'homme qui développe son ego. Oui. Il n'est pas dans le nous. Du tout. Il n'est pas, c'est-à-dire que inconsciemment, même s'il pense faire plaisir à sa partenaire ou quoi que ce soit, mais il met en avant son plaisir et se focalise sur son lâcher-prise. Alors que ça ne nous a pas été éduqué, parce que c'est quand même une éducation sexuelle, d'apprendre à se retenir et d'apprendre à gérer notre énergie. Et les Asiatiques, ils ont beaucoup développé ça aussi, les Indiens aussi, c'est-à-dire à partir du tantrisme, et souvent tu en parles, il y a Colombe, et c'est différentes techniques qui existent. Et que nous oublions ces choses parce que nous avons perdu accès à ces choses. Et ce sont certaines choses, ces choses-là du moins, qui nous aident dans notre développement personnel et surtout dans le contrôle de soi et de nos énergies. Et surtout, le savoir contrôler son énergie permet de gérer son taux vibratoire. Et ça, c'est quelque chose de vraiment puissant. Parce que l'homme qui éjacule tout le temps, il se vide. Et donc, il faut un moment qui se recharge. Donc, exactement. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, le temps qui se recharge,
il a non seulement sur l'éjaculation, il a une perte d'énergie vitale. Et ensuite, le temps qu'il se recharge, il est déconnecté, plus ou moins. Oui. Oui. Voilà. Parce que il faut qu'il retrouve son ancrage et qu'il récupère son énergie afin d'être à 100%. Et donc, le pouvoir de gérer son énergie sexuelle, ça c'est un point très intéressant que Bibi a souligné et je tenais à dire aussi, Matondo. C'est pour ça que je te dis que tu parles comme un enfant, c'était comme la Colombe a souligné, c'est pas parler comme un enfant, c'est parler avec un cœur d'enfant. Donc, tu as un cœur d'enfant quand tu t'exprimes et c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maturité dans ce que tu exprimes avec une très grande simplicité. Et voilà. Donc, c'était le petit point que je voulais apporter. Et puis, je laisse la parole, Matondo. Matondo, Mpangé. C'est vrai que c'est, en tant que femme, en tout cas, on a plus à gagner à ne pas faire jouir son homme qu'à vouloir absolument le faire aller jusqu'au bout. Parce que la force et l'énergie qu'il va emmagasiner est bien plus importante s'il ne va pas entre guillemets jusqu'au bout, jusqu'à la jouissance, que s'il il va jusqu'à la jouissance. Pangui Jaspobda, toi qui es dans tout ce qui est plutôt performance, dans le performance sportive, souvent on interdit les grands sportifs d'avoir des relations sexuelles avant un grand événement pour éviter justement qu'ils perdent leur énergie vitale. C'est pas pour rien. Et cette énergie vitale, justement, on la perd en voulant absolument éjaculer pour les hommes ou bien aller jusqu'à ce fameux orgasme mal interprété chez la femme, parce que c'est pas parce que on n'a pas un orgasme extérieur, faut pas non plus la légende de la femme fontaine, elle existe, on peut y arriver, mais pas de la manière dont on pense. Donc il y a vraiment tout un apprentissage par rapport à ça qui est vraiment très très important. Et ça, ce sont des choses petit à petit qui s'apprennent. Hein. Ce n'est pas non plus, c'est pas la fin du monde. on peut y arriver. Donc voilà, ça, ce sont des apprentissages petit à petit que nous avons et qu'on partage entre nous. Donc je laisse la parole aussi à je sais pas, j'ai pas encore entendu Panguinina, si tu veux dire quelque chose. En attendant que Nina revienne, moi j'avais une question. Oui. C'est pour rebondir sur ce que Mpangui Zion disait en ce qui concerne l'éjaculation masculine. En fait, moi j'aimerais avoir le point de vue des hommes ici sur la plateforme. Oui. Parce que souvent on entend les hommes, quand ils ne pratiquent pas l'acte sexuel pendant un certain temps, ils disent qu'ils ont besoin de vider leur bourse. Oui. Donc, sachant que en réalité, vider sa bourse, c'est une perte d'énergie, comment ça se fait qu'il y a des hommes qui sentent le besoin de vider la bourse? À vous les studios, à vous les hommes. Ouais, vas-y, je t'en prie, Soyun. En fin de compte, ce qu'on appelle l'énergie sexuelle chez l'homme, justement, quand l'homme, en fin de compte, c'est un manque d'initiation chez l'homme. En fin de compte, l'homme, le fait de s'abstenir sexuellement, canalise, en fin de compte, une énergie. Et en fin de compte, cette énergie-là, au lieu de la faire monter en dedans de lui, il a besoin de l'extérioriser, malheureusement. Mais alors que s'il pouvait faire le 8 que Yem Yem a fait à l'intérieur de lui, cette énergie, il la ferait sortir du bas, la faire monter dans sa tête, et la faire redescendre et circuler à l'intérieur de lui. D'accord, ok, j'ai compris. On s'est compris? Oui, j'ai très bien compris. En fait, voilà, c'est une énergie Kundalini. Ici, il en parle souvent. C'est une forte énergie.
exemple, je vais te donner un exemple. Moi qui pratique des soins énergétiques, tu vois, eh ben, si j'ai des rapports sexuels, comme elle exprimait Yaya Colombe, avant un soin énergétique, je perds de ma sensibilité. Donc, je dois faire attention à ces choses-là. Parce que j'ai pu... mon corps, il a besoin de se régénérer parce que j'ai perdu une énergie. Et c'est pas que j'ai pas la même sensibilité que quand je suis en pleine puissance de mes moyens. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. En fait, tu viens de dire que quand tu pratiques les soins énergétiques, tu as dépensé une certaine quantité d'énergie, ce qui fait que quand tu pratiques l'acte sexuel, tu es moins connecté, donc tu as moins de sensibilité, c'est ça? Exactement. C'est mon expérience personnelle, hein, tu vois. C'est mon expérience personnelle, tu vois. Chacun voit midi à sa porte, tu vois. Mais personnellement, quand je me contiens, pour faire certains trucs spirituels, je trouve que je suis plus puissant, tu vois. Exact. Okay. Et c'est pour ça que les anciens, entre guillemets, pour pouvoir aider, c'est-à-dire que c'est là où c'est un sujet sensible que je vais parler là, mais il faut pas mal le prendre. C'est là d'où est venu le principe de la circoncision chez l'homme. C'est-à-dire que la circoncision à la base, c'était que pour les initiés et l'excision aussi chez la femme. C'est-à-dire que c'était un moyen, entre guillemets à l'époque, que les anciens avaient trouvé afin que les initiés ne puissent pas perdre leur énergie sexuelle et que la femme non plus ne tombe pas dans le plaisir de la chair et puis quand elle va vers son homme, c'était pour procréer. C'était une forme d'éducation réservée aux initiés. C'était une question d'énergie. Mais la circoncision a été banalisée. À la base, la circoncision, c'était pour les hommes qui n'arrivaient pas à faire l'éjaculation interne. C'était un moyen pour les aider, c'est-à-dire que c'était un moyen qui perd une certaine sensibilité. Mais aujourd'hui, nous avons accès à certaines choses. Nous savons que le temps... Si vous voyez que les Indiens, ils ne pratiquent pas la circoncision, les Asiatiques, parce que pourquoi? Ils ont compris chez l'homme comment garder l'énergie sexuelle, avoir un plaisir sexuel et en gardant l'énergie sexuelle. Donc, la circoncision a quelque chose de positif, c'est-à-dire c'est pour aider certains hommes, mais un homme qui apprend à s'éduquer sexuellement n'a pas forcément besoin de la circoncision. C'est un moyen, en fin de compte, pour aider à l'homme de contenir son énergie sexuelle tout en ayant un rapport sexuel avec sa femme. Mais il y a un petit sujet que je veux développer. La verge de l'homme, en fin de compte, est comme l'utérus de la femme. En fin de compte, le vagin de la femme est comme la verge de l'homme, c'est inversé. Les testicules, ça correspond aux ovaires sur le côté, et la trompe correspond au sexe masculin, si vous voyez ce que je veux dire. Le clito de la femme correspond au comment ça s'appelle encore, au prépuce pas au prépuce, comment ça s'appelle encore, au gland. Donc le fait d'enlever le prépuce, le gland, à force de se frotter, il perd une certaine sensibilité et qui fait que
l'homme, il perd quelque chose de subtil. Et que si l'homme, il se gère pas, le fait qu'il soit circoncis, la relation sexuelle pour lui devient plus ou moins mécanique. Parce qu'il perd une sensation, une sensibilité. Et c'est là qu'il doit apprendre à se rééduquer, l'homme circoncis. Parce qu'un homme circoncis doit se rééduquer sexuellement pour découvrir une sensibilité qu'il a perdue par rapport à la circoncision. Et c'est un travail encore sur soi. Donc, la circoncision a un côté positif. Dans chaque chose, vous savez, c'est Matisse. C'est fait. Voilà. Donc, moi, je préconise pas la circoncision parce que moi, j'estime qu'aujourd'hui, que l'homme, il a des moyens techniques et spirituels pour développer la connaissance de soi, pour ne pas passer par ce chemin-là. Mais je peux comprendre certaines traditions qui appliquent ces choses-là parce que c'est une tradition. Mais personnellement, j'ai des enfants, je leur laisse le choix de faire ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Comme moi, je ne leur impose pas la culture rastafari ni quoi que ce soit. Je leur partage. Donc, moi, la façon dont j'éduque mes enfants, c'est dans un esprit de Kaboula. Moi, mes enfants n'ont pas besoin de devenir Rasta. Rasta, c'est un état d'être. On ne demande pas à quelqu'un de devenir Rasta comme on ne demande pas. On peut partager la culture bouddhiste sans devenir bouddhiste. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On peut partager la culture Congo sans se prendre pour un léopard, mais partager la spiritualité profonde. Donc, moi, je n'impose pas à mes enfants ces choses-là. Je leur laisse le libre arbitre et je reste un Kitangoulou pour eux. Une référence. Et puis c'est tout. Et puis je ne vais pas m'éterniser, hein. Je vais laisser la parole à d'autres Pangui, je pense qu'ils veulent parler. Bien sûr. Oui, j'aimerais. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, j'aimerais rajouter quelque chose à ce que le Pangui Zion vient de dire, c'est que par rapport à la question de la sœur aussi, c'est que c'est vrai que quand on n'a pas de relation, la sensation est différente, donc on se sent rempli, on sent que c'est rempli et ça peut même arriver que dans le sommeil que ça puisse déborder tout seul, ou bien on a des érections plus fréquentes, donc du coup, on a tendance, voilà, l'homme a tendance à dire qu'il faut qu'il déverse, comme il dit, au lieu de garder à l'intérieur, parce qu'on a toutes ces sensations qui se manifestent en même temps, et comme ils ne comprennent pas, et c'est vrai que ça demande une gestion des pensées aussi de la conscience, en laissant des pensées se manifestant dedans de nous, donc ça crée des réactions, et c'est difficile de canaliser les pensées, ces émotions qu'on ressent tout en bas, on a l'impression que c'est lié à ça, alors que ce n'est pas forcément lié à ça, parce que par exemple, je sais pas, on peut faire la vaisselle, et ne pas penser à une femme et avoir une érection parce qu'il y a un frottement, ça n'a rien à voir, c'est pas sexuel, on fait la vaisselle quoi, mais simplement parce qu'il y a un frottement, ça crée une réaction, donc il y a une érection. Donc comme il dit, c'est peut-être ne pas bien connaître son corps, ne pas connaître ses sensations, ne pas connaître les principes énergétiques, ce qu'on est vraiment, qui fait qu'ils interprètent ça. Et puis il y a l'éducation aussi, hein. Donc l'éducation qui nous enseigne que c'est comme ça, l'éducation nous enseigne que l'homme, il faut qu'il ait plusieurs femmes pour être un coq, pour être viril, c'est une forme de fierté. Donc dès que voilà, on n'a pas le temps d'attendre tout ça, il faut dégorger, il faut marcher, parce que ça c'est normal en fait. Le plaisir est dans la vue, de différentes formes, au lieu de chercher le plaisir intérieur. Donc le plaisir reste extérieur, c'est-à-dire voir voilà une forme comme ça, tu as envie de découvrir une autre comme ça, une autre, on se lasse de la même forme, etc. Parce qu'on s'attache qu'à la forme, on ne va pas jusqu'au fond, on ne sait pas que c'est l'énergie, que c'est énergétique. Voilà ce que je vais dire. Absolument. Attends, Pangui, vous m'entendez? Oui, qu'est-ce que tu dis? Yes. Alors, vous savez, généralement, chez les hommes, il y a toujours ce défi-là, hein, ce défi que, bon,
bon, quand on est célibataire, voilà, même quand on est marié, souvent, ben, une semaine sans avoir de rapport sexuel, 2 semaines, 3 semaines, là, ça devient un problème, quoi. Donc, bon, donc nous sommes dans un système mécanique où c'est déjà, on est conditionné par cette façon de vivre. Donc, rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, alors là, ça fait preuve de faiblesse dans ce système-là, dans lequel nous sommes. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, on trouve le besoin. Il faut absolument qu'on manifeste notre virilité, c'est-à-dire qu'il faudrait bien que je vide mes bourses. Donc, mais ça ne le fait pas, ça veut dire que c'est ça qui est un problème. Et donc, comme disait tout à l'heure Pangui Zion, ou bien alors Yaya Colombe, c'est que le faire, donc ça veut dire que nous exprimons uniquement notre ego. Alors que comme je viens de l'apprendre aussi, pour moi c'est aussi nouveau que que on peut aussi justement essayer de qu'on peut faire quoi? Canaliser cette énergie et la faire circuler en nous. Donc voilà un peu de mon point de vue pourquoi est-ce que quand Pangui Bobda dit la personne de Bobda, c'est la question justement de notre façon de vivre actuellement qui conditionne à l'homme de montrer sa virilité à travers les conquêtes qu'il doit faire absolument. Voilà un peu Pangui. Si je peux me permettre de continuer dans ce que Zion était en train de dire par rapport à la circoncision, de ni la voir dans une polarité positive ni négative, parce que qui dit circoncision parle aussi d'excision, parce que ce sont 2 mutilations, enfin quand je dis mutilation, c'est le mot qui est utilisé en langue française. Donc je l'utilise en pesant évidemment le mot, il ne faut pas lui donner non plus une trop grosse vibration, mais c'est une mutilation qui est faite sur les parties génitales, que ce soit pour l'homme ou la femme. N'oublions pas que ces rituels-là sont appliqués à différents âges chez les enfants et ça dépend dans quelle tradition vous grandissez, ça se passe pas toujours au même moment. Dans la tradition juive, par exemple, ça se passe au 8e jour de la naissance de l'enfant. Ça a raison d'être, parce qu'au 8e jour de la naissance d'un enfant, le corps vit sa première adolescence. C'est-à-dire que si vous avez eu des enfants, ou bien si vous allez avoir des enfants, faites attention, au 8e jour après la naissance de l'enfant, l'enfant vit sa première adolescence. Pour une fille, elle va perdre légèrement un peu de sang, et pour le garçon, il va légèrement éjaculer régulièrement tous les jours, et ce pendant 21 jours. Donc, chez les Juifs, au 8e jour de la naissance de l'enfant est circoncis. Ça a sa raison d'être, parce qu'à partir du moment où on va circoncire cet enfant, on va impliquer une certaine forme de comment dirais-je, c'est un rituel qui est fait pour l'amener dans la matière à devoir vivre une certaine vie dans leur mode de vie, dans leur tradition, à une certaine obéissance à la tradition telle qu'elle est partagée. Dans les traditions africaines ou ailleurs, ça va se passer parfois avant que l'enfant ne commence à marcher. Dans nos traditions africaines, parfois c'est à l'âge de 8 ans que les enfants sont amenés à être circoncis et excisés aussi. Ça a sa raison d'être aussi, parce que à cet âge-là, on rentre dans une certaine forme de deuxième prépuberté, parce que dans la vie d'un humain, la puberté, au fait, c'est tout simplement un changement qui se crée dans la matière, dans notre corps, pour nous amener à une réadaptation à ce que nous sommes en train de devenir.
Donc, et ça situe à chaque fois un moment de notre existence où on intègre un corps, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vit qu'une seule adolescence, c'est ce qu'on nous a fait croire dans les livres scientifiques aujourd'hui, alors que scientifiquement, on est capable de dire qu'on vit entre 3 à 7 adolescences au cours d'une vie. Et cette adolescence-là, elle est là pour régénérer notre corps entièrement. Donc, la circoncision a été mise en place à un moment bien précis parce qu'on avait besoin de faire descendre. Une fois de plus, on rentre dans le dessin que notre oncle Guillaume nous a partagé. On a besoin de faire descendre dans la matière, d'ancrer les choses dans la matière. Donc, il faut faire descendre aussi l'esprit, comme le partage l'adage, la connaissance égyptienne. Il faut spiritualiser la matière et il faut donner un corps à l'esprit. Donc, pour pouvoir donner un corps à l'esprit, dans certaines traditions, on passe par la circoncision et par l'excision. C'est une expérience qui se fait dans la matière et pour pouvoir ressentir la lourdeur de la matière, on est obligé de la façonner. Et de cette tradition va naître aussi une certaine forme de société qui va devoir vivre la circoncision ou l'excision. Je m'explique en disant ça. Un homme qui perd la sensibilité de sa partie génitale ou une femme qui perd la sensibilité de sa partie génitale, c'est un homme ou une femme qui va devoir vivre sans cette sensibilité qui l'amènera à une certaine forme de... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ascension ou quoi que ce soit, on n'est pas en train de parler de ça. C'est juste, à un moment donné dans la matière, on est obligé de vivre la matière, d'expérimenter la matière, d'où la raison pour laquelle ces rituels-là sont toujours jusqu'à l'heure d'aujourd'hui encore partagés. Et de cette matière-là, du fait qu'on va devoir donner corps à notre esprit, ça va engendrer des personnes ou des personnalités moins sensibles sur cette partie génitale, donc beaucoup plus mécaniques et beaucoup plus violentes aussi au niveau de leur manière de vivre leur sexualité. Parce que, étant donné que quand on enlève cette peau, on enlève aussi énormément de tout ce qui est nerf, etc. On enlève cette partie qui protège et qui englobe le pénis de l'homme et qui lui permet aussi d'avoir un certain contrôle et une certaine forme de contrôle sur lui-même. Vu que tout est à l'extérieur, de ces frottements qui se font régulièrement, la personne finit par perdre sa sensibilité et elle va devoir passer à une sexualité beaucoup plus régulière et beaucoup plus forte que si elle avait gardé ce prépuce et cette sensibilité dans son pénis. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des personnes qui vont avoir une sexualité beaucoup plus intense. La circoncision, par exemple, au temps de l'esclavage, était obligatoire pour les hommes parce que on voulait des hommes qui vont saillir des femmes. On n'avait pas besoin d'hommes qui allaient faire l'amour à des femmes. On voulait que ce soit des hommes qui allaient saillir, c'est-à-dire qu'ils vont juste engendrer. On avait besoin de main-d'œuvre. Donc on n'avait pas besoin qu'ils passent leur temps à explorer leur sexualité. On s'en foutait totalement. Donc on avait besoin comment dirais-je, de performances directes. On avait besoin de sprinteurs. On n'avait pas besoin de coureurs de fond. On avait besoin de personnes qui allaient être beaucoup plus dans ce côté où, pas forcément bestial, il ne faut pas non plus mettre des mots là où il n'y a pas, mais en tout cas, avoir des personnes qui sont dans la performance. Colombe, oui? Colombe, excuse-moi, enfant de la diaspora, tu es trop gentil. Hein?
Pourquoi? Ils nous servaient comme des chevaux, Oui. vraiment bestiales. Je voulais pas aller jusque-là. Je vais garder un Non, mais tu es gentil. Non, mais il faut. Non, il y a certaines. Excuse-moi de t'interrompre, je demande pardon. Il y a certaines informations que les Pangui ne savent pas ce qui s'est passé dans la diaspora, tu vois. Oui. Alors que nous avons été un laboratoire humain. Exact. Ça veut dire qu'il n'y a pas mieux que nous qui connaissons la matrice occidentale et comment elle fonctionne. Si aujourd'hui, nous voulons démonter la matrice occidentale, il n'y a qu'un enfant de la diaspora qui peut la démonter. Oui. Parce que c'est à partir de nous qu'ils ont expérimenté beaucoup de choses. Le travail à la chaîne, qui a créé les entreprises, ainsi de suite. Parce que nous avons été un laboratoire humain. Pourquoi ils nous ont donné la liberté? Parce qu'ils ont compris qu'en nous donnant un salaire qui va toujours nous mettre dans l'endettement, nous allons toujours dépendre d'eux. Tout à fait. D'où le SMIC. Si vous voyez maintenant, en France, c'est le SMIC. Eh bien, ça a été plagié sous le système colonial. Nous connaissons ce procédé de A à Z, nous les enfants de la diaspora. Le SMIC, pourquoi il a été regardé? Un loyer, ça coûte en moyenne en France 600 à 700 euros. En moyenne. Le SMIC, il est à combien? 1230 euros, je crois, et des poussières. Donc, on enlève déjà, on va dire 700 euros de loyer. Ensuite, 50 euros par mois d'électricité, 25 euros. L'assurance de la maison, 25 euros. L'eau. Donc, il te reste quoi? Donc, tu finis ton mois à crédit. Donc, ils ont mis le SMIC là, dans la société française, parce que c'est expérimenté sur nous, les animaux, justement, en forme bestiale. Nous, les Antillais, nous connaissons ce procédé. Nous avons été le premier laboratoire humain. Oui, absolument. C'est sur nous qu'ils ont expérimenté toutes ces choses, comment maintenir l'homme dans la dépendance tout ayant un semblant de savoir-vivre. Et c'est là, nous avons été intelligents à créer le soussou. Chez nous, ça s'appelle le soussou. Je ne sais pas comment ça s'appelle en Afrique. C'est-à-dire que, exemple, moi, on met 50 euros par mois. Donc, si nous sommes 10 ou 11 personnes, les 50 euros, on décide, admettons, qui est le premier à toucher. Admettons, ce mois-ci, c'est Yaya Colombe. OK, le mois de janvier, c'est Yaya Colombe. Le mois de février, c'est machin. Et chaque ouvrier se démerdait à mettre une certaine la somme fixée là tous les mois, et c'est ça qui nous aidait à développer des entreprises et des activités, parce que quand ton sous-sous il tombait, en fait, c'est un système de banque interne, se développer hors du système. C'est ça que nous les esclaves nous avons développé. Et pour revenir à la sexualité, et si vous avez lu, comment ça s'appelle encore, la lettre de Willie Lynch, l'homme noir a été utilisé comme un cheval. C'est pour ça que nous, les Antillais, nous avons une réputation de coureurs de jupons. Ouais, ou bien l'homme noir ne peut pas avoir qu'une femme.
Parce que la colonisation par l'islam qui a permis à l'homme d'avoir 4 femmes, le système qui a été emmené par l'esclavage, qui a servi l'homme antillais comme un cheval à féconder et à faire des enfants et ne pas prendre à s'en occuper. Des enfants et puis c'est pas ton problème. Donc d'où notre problème sociétal, qu'on nous a, l'homme noir a plein d'enfants à droite et à gauche, parce que c'est ce qu'on lui a implanté dans sa matrice, à faire des enfants avec des femmes de toute race, comme je dis race, c'est entre guillemets, mais ne pas chercher à s'en préoccuper. Et c'est là où l'Africain, il a perdu, je dis l'Africain, l'homme noir, le Muntu, le Kimuntu, a perdu le système Maungu. Exact. Et c'est très profond ce que je dis. C'est-à-dire que une fois que le Muntu est entré dans la sexualité plurielle, il a perdu sa divinité. Il n'y a qu'une source, donc il n'y a qu'une femme. Donc si tu n'arrives pas à retrouver la source dans une femme, c'est parce que déjà, tu n'es pas un initié et tu ne connais pas le système d'affinité. Et donc tu choisis la femme. Moi déjà, quand je parle comme ça déjà, et excusez-moi, je juge personne, je parle déjà de mon expérimentation. Je me juge moi avant tout, les Pangui. Je parle toujours de moi, même si je parle de... En fin de compte, un manque d'initiation et un manque de conscience fait que nous oublions de choisir une femme qui correspond à nos affinités, mais nous cherchons à prendre une femme qui correspond à notre plaisir visuel. On est encore sur l'extérieur. Et ce matin, sur Africa machin, Radio Africa là, il y a un sujet qui était passionnant. J'ai dit, waouh, les sistas, elles sont puissantes. Et le sujet, c'était quoi? Un homme attiré par les gros seins et un gros fessier, il est lié à la perdition. J'ai dit, waouh! Les femmes, elles ont tout compris. Ça veut dire que l'homme qui est sur le regard visuel et qui ne cherche pas à chercher à une femme par affinité et autres, passe à côté de sa vie. Elles ont cité, c'est un pasteur américain qui a emmené le sujet, et c'était pour montrer en fin de compte le problème de l'homme noir et de la femme aujourd'hui. Parce que la femme aujourd'hui, elle cherche à développer son fessier, elle cherche machin, elle cherche ainsi, mais elle pense qu'à son paraître extérieur, mais elle s'oublie elle-même en tant que femme sacrée. Et ça, c'est important. Parce que nous cherchons à correspondre à un système et une éthique pour être dans la boîte. Et là où est la subtilité, où nous perdons notre divinité dans l'histoire. Et en perdant ce truc-là, ça se répercute sur notre sexualité obligatoirement. On devient mécanique. Et ça, c'est très grave. Très, très grave. L'homme noir a perdu cette subtilité-là. D'où il a perdu le Maungu. Et Yem Yem, triple trait. T'as vu, je te donnais double trait, chapeau chinois. Là, tu as le triple chapeau chinois. Là, et ça a été, moi, je suis quelqu'un de très visuel et j'aime les images. Et il a compris que il faut manifester sa pensée par les images et par les écrits.
Et que nous, aujourd'hui, nous devons nous réapproprier ces choses. Et merci le Kiamuntu de nous permettre à chacun de nous exprimer sur différents angles et permettre à chaque personne qui est là d'emmener sa quintessence sur son niveau de conscience. Et m'attendons à tous. Oui, donc je vais finir par rapport à ce que je disais sur donc la circoncision et l'excision. Donc tout ça avait sa raison d'être il y a encore quelques siècles, on va dire, en arrière, par rapport à ce qui était voulu. Et dans la science actuelle, dans la nouvelle science dans laquelle nous sommes aujourd'hui, par rapport à l'observation de la nature que nous devons en avoir, le corps humain, tout ce que nous avons sur notre corps a sa raison d'être là. On n'a pas à vouloir enlever ou augmenter quelque chose. Ça, c'est le culte aujourd'hui de l'intelligence artificielle, de l'homme augmenté. Pendant que certains sont en train d'essayer de vous circoncire au niveau génital, eux, ils sont en train d'augmenter leur capacité intellectuelle avec des robots et tout ça. Donc, il faut aussi voir où sont les intérêts de chaque société. Et par rapport à ça, c'est de comprendre que cette fois-ci, sur le plan physiologique, biologique, tout simplement, du corps humain, une femme qui est excisée est une femme qui va connaître énormément de complications génitales, de complications au niveau de sa propre reconnaissance en tant que femme, au niveau de sa propre féminité, et de plus, ce genre de femmes ont beaucoup plus de problèmes à avoir des enfants, d'où la raison pour laquelle dans les sociétés, la plupart du temps musulmanes, qui font ça, rares sont les femmes qui ont beaucoup d'enfants. Par contre, un mari va pouvoir avoir beaucoup de femmes parce qu'il faut maximiser les chances d'avoir beaucoup d'enfants, parce que bien souvent, beaucoup de femmes meurent en couche à cause de l'excision. La circoncision, quant à elle, c'est pareil, on rentre dans une certaine forme de ritualisation de l'homme aussi, où il perd cette sensibilité par rapport à son environnement, par rapport à ses glandes génitales, ce qui va avoir pour conséquence une certaine forme de difficulté aussi à rentrer réellement dans sa quintessence. Ça ne veut pas dire que cela est impossible, ne pensez pas ça. C'est tout simplement que ça va être beaucoup plus difficile. C'est comme si on vous demandait de partir d'un gouffre à du moins 10, vous êtes à 100 marches en dessous, alors que certains, eux, vont commencer à partir de la 3e marche. Donc vous voyez bien la différence qu'il va y avoir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas gravir les 99 autres marches pour arriver à votre quintessence, mais ça sera beaucoup plus laborieux. On le voit même dans la vie de notre continent, la vie des gens sur le continent, c'est beaucoup plus laborieux de mettre en route des projets, de mettre en route des associations, de mettre en route des entreprises, parce qu'ils ont beaucoup plus de mal à faire redescendre leur énergie, parce qu'on leur a volé justement leur énergie avec la circoncision et l'excision. Donc, à partir du moment où on comprend ce genre de choses, on ne peut plus en vouloir à nos frères et sœurs d'avoir certains comportements assez, on va dire, bestials, ou bien des comportements assez violents, ou bien d'avoir des comportements qui ne sont pas, on va dire, très bons, des bons comportements. Je ne veux pas mettre des mots là où il ne faut pas mettre, mais c'est pour dire que la difficulté que nous vivons aujourd'hui sur le continent noir est due en partie, pas que ça, mais c'est la conséquence de ça. Et c'est pas parce que ça fait partie des traditions, et comme disait Coluche, c'est pas parce qu'ils sont une majorité à penser la même chose qu'ils ont raison. Donc aujourd'hui, il est temps de sortir
de cette pensée unique, de croire que la circoncision est la réponse à l'initiation ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on n'est plus en train de courir après des initiations. Aujourd'hui, on est là pour comprendre c'est quoi réellement qui fait de nous des êtres humains, des Muntu. Si vraiment vous voulez comprendre votre quintessence à la lumière de ce que vous êtes au plus profond de vous, vous n'êtes plus là à vous faire avoir par des miroirs aux alouettes, comme on appelle ça. C'est d'aller au plus profond de vous. Faites preuve de bon sens déjà, ne fût-ce que pour vous-même. Ensuite, si vous allez chercher l'initiation, parce que nous avons la chance sur le continent d'avoir encore des personnes qui peuvent nous accompagner dans une véritable initiation de nous-mêmes. Et c'est ce que on voit autour de nous, à quel point tout ça a été marchandisé, tout ça a été mis sous une forme d'ego, tout simplement, parce que les gens sont devenus des vampires énergétiques les uns pour les autres, parce que justement cette énergie, vu qu'elle est mal canalisée, de ce fait de toutes ces raisons dont je viens de parler, le vampirisme commence par là. Et beaucoup de gens se posent la question pourquoi dans certains ashrams ou dans certaines retraites, on ne ressent pas ça. Il n'y a pas de vampirisme quand on va chez les hindous ou bien chez les taoïstes ou chez les... parce qu'on arrive face à des personnes qui sont pures, parce qu'ils n'ont rien à vous vendre. Ils n'ont rien à vous donner à part leur propre vibration, leur propre lumière. Ils ne demandent rien. Quand on prend les ascètes, ce sont des personnes qui, vous mettez à côté d'eux, vous pouvez passer toute la journée sous le soleil plombant, assis par terre à côté d'eux, vous aurez l'impression qu'ils vous portent toute la journée. Alors que cet homme, il est nu, comme un verre, assis à côté de vous, juste avec un peu de boue sur lui pour se protéger du soleil. C'est tout. Mais on voit ce que ça a donné aussi, cette férocité des cultures occidentales, de voir à quel point ils ont mis par terre toutes les connaissances, que ce soit les aborigènes, que ce soit les Amérindiens, etc., pour faire valoir justement cette vision du monde matériel, très très matériel, ancré dans la matière, parce qu'ils avaient besoin de faire émerger leur monde. C'est bon, on l'a vu, on a vu ce monde. Maintenant, c'est à nous d'écrire notre propre histoire, comme aime bien le dire Frank Jason. C'est le moment d'écrire notre histoire, c'est le moment de comprendre les choses par la science aussi, parce que nous avons cette capacité extraordinaire d'être des très bons observateurs de la nature, parce que la nature vit en nous, grâce à cette mélanine que nous avons, qui est un supraconducteur, rappelons-le, qui vaut très très cher sur le marché pharmaceutique d'ailleurs. Donc nous avons un supraconducteur en nous, et ce supraconducteur que nous avons nous permet de vibrer beaucoup plus fort que n'importe qui. Et d'ailleurs, pour ceux qui croient, c'est à chacun de voir, à la théorie extraterrestre ou des choses comme ça, on sait très bien que les Noirs ont toujours été ceux qui ont été les plus combattus, parce que leur énergie est tellement forte. Là, on est juste 12 personnes. On est en train d'émettre une énergie extraordinaire. Sachez que à tout moment, il peut y en avoir qui peuvent être parano en se disant bon, je suis surveillé par la CIA ou des choses comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est juste votre vibration qui est tellement forte, qui se ressent par tous ces machines et ces robots qui ont été mis en place pour pouvoir détecter justement ceux qui vibrent trop haut par rapport à leur fréquence interne. Et cette mélanine que nous avons, c'est une bénédiction au point de vue de l'univers, c'est une malédiction au point de vue de la matière, parce que notre vibration est tellement forte que c'est elle qui attire aussi dans la matière à ce qu'on soit quelque part, surveillé. On est surveillé.
Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la circoncision, sur l'excision, sur la sexualité. Je pourrais vous en parler encore en long et en large avec Peggy. Oui, mais en même temps, ça me vient en tête, il y a une question qui demeure. Parce que quand on parle de la circoncision et l'excision, on se rend compte que c'est, comme tu viens d'expliquer, Zola Colombe, c'est la même chose, mais je suis étonnée de voir que la circoncision, ça, quelque part, sa place ici en Occident. Il y a de médecins comme ici en Suisse qui se sont spécialisés et à qui on emmène nos garçons pour être circoncis ici. Hein. Et je veux dire, je parle de la Suisse parce que je connais bien. Et pourtant, par rapport à la femme, c'est vraiment, c'est un sujet où, voilà, il y a tout le monde qui est sur le nerf et tout ça, c'est mauvais. Et les garçons, il a des cabinets où tu es accueilli, le médecin vous explique, vous fait un dessin, et puis voilà, c'est qu'on va enlever tout ça et tout, et puis voilà, et puis vous y allez, votre enfant dans les règles de l'art et circoncis. Par contre, par rapport à la femme, il y a pas, on voit pas des cabinets comme ça de médecins qui sont d'accord de pouvoir le faire sur la femme. Ça, c'est aussi quelque chose à questionner, à se dire, mais pourquoi est-ce que chez l'homme, il y a cet espace-là qui est à disposition, et chez la femme, ben, c'est carrément interdit, c'est mutilé. Et quand on parle de l'homme, on oublie presque cette notion de mutilation. Exactement. Donc, c'est ça qui est intéressant, ce que tu viens de dire. En fait, la femme, tu remarqueras toujours, elle est toujours précurseur de toute chose. Elle est toujours en avance par rapport à ce qui va se passer. C'est-à-dire que la femme a réussi à faire en sorte que l'excision soit reconnue comme une mutilation pour elle. Parce que elle est toujours à l'avance, elle est toujours celle qui initie les choses. Ça, il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas encore reconnu que l'excision est une mutilation pour la femme, on ne peut pas reconnaître que la circoncision est une mutilation aussi. Il faut d'abord qu'on commence par la femme, par reconnaître la mutilation chez la femme, pour qu'on puisse reconnaître la mutilation chez l'homme. Yamatando. Yaya Colombe, je peux me permettre. Oui, je t'en prie. Bibi, je vais te répondre. Pourquoi il y a des laboratoires, effectivement, et même les hôpitaux qui développent ça? Parce que le système où nous vivons, nous savons bien, est développé sur le masculin sacré. Oui. C'est-à-dire de donner l'homme le pouvoir sur la femme. D'accord. Voilà la première réponse. Voilà. Et ensuite, il y a un truc que nous devons comprendre. Et je vais vous expliquer. Tout le monde dit que nous rentrons dans l'ère du Verseau. Nous sommes d'accord ou pas? Oui. Oui. Mais un air emmène quoi? Il y a la destruction et je veux dire, ça emporte et ça porte. Destruction. Ça casse pour construire. Voilà, tu as très bien répondu. Matando. Je vais t'expliquer la spiritualité indienne. Vite fait. Dieu de l'amour, Dieu de la destruction et Dieu de la reconstruction. Oui. Donc, nous sommes dans un nouvel ère, les Pangui. Il y a un truc qu'il faut là, très important, que je vais souligner là pour vous. Nous étions dans l'ère du poisson. Nous sommes d'accord ou pas? Oui. Et nous annonçons l'ère du Verseau. L'ère du poisson, c'est l'ère indigo. La couleur indigo qui dit violette, voilà. Couleur améthyste, si vous voulez. Voilà, à la référence de la pierre. Et là, nous rentrons dans une nouvelle ère. Nous avons passé
comme 12 mois dans l'année, vous connaissez tous comme moi le principe de correspondance. Il y a 12 signes astrologiques, 12 mois dans l'année, et voilà. Donc nous avons passé 12 ères aussi. C'est pour ça que nous entrons dans un nouvel ère, comme les signes astrologiques. Après le poisson, le premier signe, c'est le Verseau. Nous sommes d'accord ou pas? Le Verseau emmène quoi? Le renouveau. Et surtout, l'accès à l'énergie cristal. Ça, c'est très important. Ça veut dire que tous les Pangui qui disent l'énergie cristal, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui peut me répondre? Mis à part Yaya Colombe à part, Pangui haïtien à part, et Jason, interdit de parole. Allez-y, allez-y. Non, je veux que les Pangui, ils me disent c'est quoi l'énergie cristal? Qu'est-ce qu'ils ont compris par ça? Qu'est-ce que j'ai voulu exprimer par là? Parce que je ne veux pas parler pour parler, et puis qu'on parle, et puis que des mots soient là dans l'air. Je veux qu'il y ait une matérialisation des mots dans le corps du monde tout. Donc la parole est ouverte. J'ai posé une question. C'est quoi l'énergie cristal liée à l'ère du Verseau? Qu'est-ce que vous comprenez par là? La parole est ouverte à tout le monde. Ah, ok. Pas oublier qu'on est timide, hein? Nina, tu es revenue. Elle est là. Pas chez moi à la maison. La connexion est faible. Ouais. Donc, bon, personne ne répond. Bon, voilà, je vais en venir avec vous. Si vous voyez bien, tous les spiritualistes, ils disent comme ça que le taux vibratoire de la Terre a changé. Vous avez tous entendu ça ou pas? Ouais. À l'école, oui. Il n'y a pas qu'à l'école. Moi, à l'école. Ce que moi j'ai entendu, on parle des heures qui, en fait, on a cette impression que l'heure s'accélère. Donc, ça veut dire la journée commence et finit vite. Oui. Ça, c'est un peu l'impression. On a l'impression que tout va vite. Oui. Du temps. Au lieu d'avoir 24 heures dans une journée, en fait. Ça correspond à quoi dans la Bible? L'ère de l'Armageddon. Armageddon. Exactement. Donc, si nous sommes déjà dans l'ère d'Armageddon, ça veut dire que l'énergie cristal a déjà été manifestée, qui a permis de changer le taux vibratoire de la Terre. Vous avez compris ce que je veux vous passer comme information, les Pangui? C'est très important. Ce que je veux vous dire, ça veut dire que ça vous donne tous accès à l'énergie christique. Vous pouvez être des Christ ou des Bouddhas ou des Kimuntu. Ça veut dire que cette énergie-là, elle est dans l'univers, dans l'air. Comme dit Bob Marley, it's a natural mystique. Voilà, à vous de chercher. Ne sortez-vous pas la vibration mystique qui est dans l'atmosphère et qui est dans l'air. C'est ça qui chante, Bob Marley. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Pangui, vous avez tous le pouvoir. Comme Yaya Colombe a essayé de vous dire gentiment, mais moi, je vais être direct avec vous. Yaya Colombe, elle passe la pommade. Mais c'est toujours pareil. Elle passe la colombe, la fleur blanche. Mais il y a un truc qu'il faut être
concret, les Pangui. Nous sommes dans un ère qui vous donne accès et connaissance à toutes choses. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre ressenti, en votre vibration, en vos émotions, ce que votre cœur vous dit. Nous sommes dans un temps, Pangui, les bas muntu, je veux dire les kimuntu. Nous devons nous unir. Il est beau de parler, mais il faut concrétiser derrière. C'est pour ça qu'on parle du principe du genre. Le principe du genre emmène quoi? La matérialisation de ce que nous pensons et ce que nous disons. Nous sommes dans un ère où l'homme noir, ça veut dire qu'il y a 12, je vais vous expliquer ça encore plus dans la simplicité. Ça veut dire que les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Vous connaissez cette parole-là, tous. Ça veut dire que nous sommes les premiers. Ça veut dire que nous avons emmené la connaissance et permis à tout homme de l'humanité à connaître Dieu et l'existence de la source divine. Mais entre-temps, nous nous sommes perdus parce que nous avons donné. Et là, nous rentrons dans une ère où les derniers actuels, là, vus dans la société, redeviennent les premiers. Parce que nous avons été l'investigateur de toutes choses. Et tout pouvoir, nous sommes toute science qui existe dans toute. Nous devons récupérer tout ça. C'est à nous. Il n'y a pas d'histoire de juifs ou d'arabes ou de musulmans. Et ça, c'est des conneries. Excusez-moi de parler comme ça vulgairement. Toutes ces sciences et connaissances nous appartiennent. D'où nous ne devons négliger aucune culture, aucune race, aucun humain. Parce que tous y découlent de nous, de la couleur noire. Donc, nous devons agir avec intelligence. Se réapproprier ce qui nous appartient et qui est ce que nous avons réparti dans chaque culture, qui fait que chaque peuple est une existence par rapport à ce que nous avons porté dans les fondations, parce que nous sommes le berceau. Nous avons été l'enfantement de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants parce que nous avons enfanté. Aujourd'hui, nous devons retrouver l'enfant qui était au départ, qui est devenu un adulte et une mère et qui a enfanté. Tout comme on peut le voir aussi d'une autre manière, comme tu sais que tu dis, c'est intéressant. À la place de tout le temps dire que nous, on a chuté, on a faibli, mais c'était pas une... On a un peu délégué pour que les autres... On l'a partagé. Voilà, pour que les autres puissent l'agrandir et maintenant... Exactement, tu as canalisé. Exactement. Yaya. C'est le message que je veux partager. Arrêtons d'avoir l'image que nous sommes des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Nous avons juste expérimenté sur tout plan. Nous connaissons la chute, donc nous pouvons nous relever. Parce que c'est nous qui avons partagé l'amour. Donc nous connaissons l'amour. Manifestons l'amour, vivons l'amour. Je pense que j'ai trop parlé.
Je pense que Jason, il a envie de parler. Oui. On va le laisser parler. Ouais, je vais laisser Jason parler là. Là, Jason, là, j'ai enlevé le signalement là. T'es plus signalé là sur Facebook. Non, mais en fait, ce que tu dis, franchement, c'est limite méditation, quoi. On est vraiment dans une époque d'accomplissement, une époque vraiment où le principe du genre, en fait, c'est comme tu dis, l'accomplissement c'est la somme, en fait, de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce qui se passera à l'après. En fait, c'est vraiment le point de jonction. Là, c'est comme si, en fait, on était dans un sablier et que le sablier, il est en train de se vider presque complètement et que nous, on est entre les deux. C'est un peu ça. Et l'étoile à 6 branches a 2 sabliers. Oui, je t'écoute. Oui, il a 2 sabliers sur l'étoile à 6 branches. Oui, c'est l'étoile à 6 branches, bien sûr. Ce que tu dis est totalement vrai, Pangui. Oui, mais en fait, le dessin qu'on a eu tout à l'heure, franchement, c'est un dessin qui est... En fait, c'est un dessin d'une autre réalité, quoi. Moi, j'aime bien dire ça, en fait, parce que on est dans une autre réalité, en fait, quand on fait ce genre de dessin, tout ça et tout. Et parce que là, on a vraiment, en fait, toute la connaissance qui est renfermée simplement dans un seul dessin. Et à partir de là, en fait, on peut vraiment reconstruire, on peut avoir vraiment des vrais projets civilisationnels. Tout par-delà. Tout par-delà. Et même la science traditionnelle, quand on parle de science traditionnelle au vrai sens du terme, elle est basée sur les nombres. Si vous savez compter véritablement, alors vous pourrez tout faire à votre guise. Vous pourrez manipuler toutes les énergies, visibles, invisibles, comme à portée de main. Donc, effectivement, comme tu l'as bien dit, Zayn, on est arrivé justement à l'époque de l'énergie cristal. Et si on doit approprier justement nos sciences, c'est parce que justement, nous sommes en fait cette énergie cristal. Et si on étudie tous ces principes, c'est parce que ces principes-là, en fait, sont notre propre nature. Ce ne sont pas des principes qui sont extérieurs à nous. Ce sont des principes qui vivent en nous. Et comment ça fonctionne vraiment de manière terre à terre? Eh ben, il suffit de se mettre en mouvement. Et vous l'avez bien vu. Ben, il y a un mouvement justement en fait dans le schéma en fait que nous avons vu. Et ce mouvement, en réalité, c'est nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous prenons conscience que il suffit simplement en fait d'agir, eh ben ce schéma-là justement, là, nous avons vu, va se mettre en place en nous-mêmes et va réagir comme si en fait c'était l'univers qui travaillait à notre place. Un peu comme ce qui est écrit, on va dire, de manière très très subtile encore dans les Saintes Écritures, quand on a justement l'histoire de Josué qui est la version en fait de Jésus dans l'Ancien Testament, avec justement ce Dieu là, en fait, cette divinité qui lui dit que si tu agis, j'agirai avec toi. Donc la source, qui est nous-mêmes en réalité, qui est notre Père, comme disait Colombe tout à l'heure, en fait, nous accompagne en permanence. Tout est accompli. Tout est absolument accompli. Et quoi que nous fassions, si nous voulons rentrer en fait dans cette perfection, eh ben alors nous devons nous inscrire dans un mouvement continu. Parce que tout se multiplie au centuple. À un moment donné, l'énergie est multipliée au centuple. Je ne sais pas si vous voyez en fait ce que je veux dire, mais là où on est arrivé, là, c'est vraiment un niveau vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Moi, je ne vois pas te dire par centuple. Elle a souligné la Pangui tout à l'heure. Elle a dit que tout va vite. Tout à fait. Parce que nous sommes dans un temps, tu fais et tu subis tout de suite ton jugement. Il n'y a pas histoire dans une prochaine réincarnation que tu vas vivre ça. Non,
tu le vis actuellement, de ton vécu? En fait, on est arrivé à un stade où on n'a même plus besoin de se réincarner. On est arrivé en fait à un stade vraiment en fait de transmutation alchimique, c'est-à-dire que on peut tout vivre en une seule vie. Exactement. C'est-à-dire que si vraiment en fait on est vraiment concentré sur nous-mêmes, mais vraiment concentré sur nous-mêmes, et là c'est expérience vécue, vous pouvez littéralement en fait télécharger en vous toutes les parties en fait de vous qui sont dans tous les temps simultanément. C'est ça en fait le principe du genre. Matando. Exactement. Nina, Nous sommes arrivés en fait à un stade où nous avons la capacité de réunir toutes les parties en fait de notre âme, parce que vous savez en fait que l'âme s'incarne en fait dans différentes dimensions de tous les temps. Mais cette fois-ci, par exemple, les Mpangui qui sont réunis ici, là, maintenant, tout de suite, ce que je suis en train de dire, en fait, ça veut dire que vous avez la capacité, là, maintenant, tout de suite, avec du travail, et il vous faut même pas 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de travail, non. Il vous faudra peut-être même 1 année ou 2 ans, gros max, mais vraiment 2 ans d'intensivité pour pouvoir arriver vraiment à une certaine forme de plénitude. Ça se trouve même, ça, je suppose, c'est un postulat que vous pouvez même peut-être même ascensionner et passer dans d'autres réalités. bien sûr. Même pas un postulat, hein, c'est la réalité. Hein. Non, mais Pangui Joseph, moi, j'aime bien parler des expériences que j'ai eues. C'est qu'on est en train de vivre avec mon fils, des fois à la maison ici, c'est impressionnant. Ça veut dire à chaque fois, je suis comme prévenue à l'avance de ce qui va se passer. Je peux presque prendre l'exemple de ce soir. J'ai tombé sur une vidéo qui m'a parlé de transmutation sexuelle et puis on en parle aujourd'hui. Et à chaque fois, on me dit ben, il y a telle chose qui va se passer et puis deux fois, je parle à mon fils, il va arriver maintenant ou bien... comme il y a 2 jours, je l'ai vu descendre sa chambre est en haut, je l'ai vu descendre, venir dans la cuisine et tout. Et moi, j'étais en train de parler avec mon autre moi, j'ai dit, ah tiens, il a faim, je pense qu'il a faim. Alors on va lui proposer. Et puis 2 secondes, mon fils est descendu, il est venu dans la cuisine. J'ai dit, bah tu peux manger ça. Il m'a dit, mais non maman, je suis venue me faire un café, juste c'est bon. J'ai dit, tiens, je t'ai vu descendre avant que tu descends, et puis moi, j'ai tout de suite pensé à la fin, vu que, m'a dit non, c'était pour un café. Yeah. Et c'est vraiment, c'est impressionnant, je suis en train de le vivre quotidiennement, où j'ai à l'avance des scènes qui vont se passer, comme il y a 3 heures, avec ma veste, je l'ai vu tomber. Après, j'ai dit, ah tiens, je n'aimerais pas ça. Je suis allée me soulager dans des toilettes publiques. J'ai dit, tiens, je n'aimerais pas que ça tombe ici. Sauf qu'en me lavant le main, je n'ai pas fait attention de l'accrocher comme il faut et la veste est tombée. Après, je dis, mais je pouvais très bien le prévenir. Je l'ai vu pourtant. C'est vraiment des choses que je suis en train de vivre. Mon fils me dit, mais des fois quand on se parle, il me dit, mais qu'est-ce qu'on t'a dit à toi? Ah oui, ici. On t'a bien prévenu, dis-nous qu'est-ce que... Je dis, ok. C'est vraiment impressionnant. Et des fois, je me dis, mais des fois, je suis pas... C'était dans l'embouteillage, on m'a dit, ben, juste devant... Toi, prends cette route parce qu'il y a des bouchons. 15 secondes après, on roulait. Je voulais pas prendre l'autre route. Je me suis dit, oh, c'est encore cette voie, je veux pas. Et on est tombé sur des bouchons. J'ai dit à mon fils, mais elle vient de me prévenir pourtant. Et mon fils me dit, mais dis donc, il faut l'écouter à la fin. Tu vois. Il a quel âge? Mais tu sais, Pangui Bibi. Il a quel âge ton fils? Il a 15 ans. Il a 15 ans maintenant. Ouais, c'est la génération cristal pure. Pangui Bibi, des fois, en réalité, en fait, la voix qui te parle, des fois, c'est ta propre âme. Oui, qui te transmet des messages directement, en fait. C'est ta conscience. Parce que on est arrivé à un stade où, littéralement, moi, je vous dis hein, sincèrement,
Si vraiment on est concentré, si on reste dans le cœur, on va manifester des capacités extraordinaires. Pourquoi? Parce que en fait, le cœur a la capacité de réunir tous les pouvoirs simultanément à l'instant T. Exactement. En fait, on doit comprendre une chose très simple, c'est le principe des corps, des 9 corps que nous avons. C'est-à-dire que là, on se regarde, on voit un corps physique. Ensuite, on a tous les autres corps subtils qui sont autour de nous. Toi, Bibi, qui parlait de ce qui s'est passé avec les embouteillages, en fait, c'est très simple. Toi, tu es dans ta voiture, c'est ton corps physique qui est dans la voiture. Tes corps subtils sont autour de toi, ils englobent la voie où tu es, ils englobent la ville où tu es, ils englobent la ville où tu habites, ils englobent le pays, ils englobent le monde, ils englobent l'univers. C'est-à-dire que chaque corps que nous avons, subtil, est compris dans tout ce que nous avons autour de nous et qui se manifeste autour de nous. C'est-à-dire que cette présence-là qui te prévient de ce bouchon, c'est parce que lui, il a le regard sur l'ensemble de ce qui se passe autour et il peut te dire, prends à gauche, ça sera plus facile de pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais toi, tu vas t'entêter parce que ton corps physique, lui, n'a pas cette sensibilité-là. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous avons la capacité d'être dans tous les temps, en même temps, parce que nos corps subtils sont connectés à tous les temps, en même temps. Et donc, les messages que nous recevons sont très simples, au fait. C'est tout simplement nos corps subtils qui se réunissent et à un seul endroit, et c'est la seule énergie avec laquelle nous devons vraiment vivre, c'est celle de l'amour. Et il n'y a que par l'amour qu'on peut comprendre les choses. Oui. Tout à fait. Donc, je me permets de donner la parole à Nina parce qu'elle a insisté en levant la main. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Nina? Je vais même oublier ma question. C'est pas trop beau ce que je racontais. Donc, franchement, j'ai oublié ma question. Je crois qu'elle a été même répondue, que ma question a même disparu. La question de Bang et Bibi, je les rejoins vraiment, enfin, elles me rejoignent ou on se rejoint souvent. Et si elle pose des questions avant moi, en général, j'ai mes réponses. Oui. Et j'ai levé la main avant qu'elle pose sa question, et quand elle a posé, vous l'avez répondu. Donc, du coup, la question tombe, ma question est déjà résolue. Okay. Et maintenant, c'était vraiment, voilà. Plaisir de vous écouter et j'ai beaucoup appris en tout cas. Je te sens tout émue. En larmes encore. Ah, bientôt. Bientôt. Batondo. Je me permets vraiment parce que la discussion est super passionnante. Comme d'habitude, vu que l'enregistrement n'est pas éternel non plus, juste de vous demander qu'on puisse clôturer ici. Donc, je vais donner la parole de fin à Mpangi Kelandi Jason pour qu'il puisse clôturer. Et évidemment, comme à l'accoutumée, après avoir arrêté l'enregistrement, on va pouvoir continuer à discuter vraiment avec plus de tranquillité, avec plaisir. C'est juste pour le côté, on va dire, technique des choses pour qu'on puisse finir avec l'enregistrement. Donc, je vais demander à Mpangi Jason de nous faire la conclusion pour que nous puissions alors finir avec le principe du genre et puis après continuer notre débat tranquillement. Matondo à tous. Matondo et pour tous les Mpangi qui ont participé à cette conférence débat de ce soir sur la sagesse hermétique. Donc ne l'oublions jamais que en réalité en fait cette sagesse vit en nous. Cette sagesse c'est nous. Et le fait justement en fait de se réapproprier cette sagesse nous élève encore plus et davantage. Je le disais tantôt dans le début de l'émission. En réalité, en fait, cette sagesse provient d'un ordre ancien qui s'appelle l'ordre des Melchisédek, l'ordre du rayon cristal, l'ordre du rayon bleu.
Et c'est parce que justement, en fait, tout être humain, quel qu'il soit, noir, blanc, vert, jaune, enfin tout ce que vous voulez, en fait, provient de cet ordre-là, en fait. Donc il se reconnaît nécessairement dans ce qu'il y a en fait de plus pur, parce que la lumière, c'est tout le monde réuni. Et c'est par des partages en fait comme celui-là qu'on peut cristalliser en fait des choses en nous et en dehors de nous. Donc j'invite en fait tous les Mpangi à venir encore et encore à participer. D'ailleurs c'est pas fini. Bon, on a fini en fait avec les principes hermétiques, mais je pense qu'on va encore en reparler encore et encore, mais sous une autre forme. On va démarrer, si vous le souhaitez bien, en fait, sur d'autres émissions, sur d'autres sujets qui sont autant, on va dire, mystiques, autant spirituels que terre à terre, parce qu'il faut bien qu'on rentre dans la matière et qu'on partage nos expériences quotidiennes, qu'on les élève. Et vraiment, en fait, Matondo et merci à tout le monde. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux, parce que c'est par ce genre de partage, par ce genre de choses, qu'on pourra s'élever davantage et être encore plus dans cette fraternité et dans cet amour. J'espère que tout le monde va repartir avec quelque chose, une parole, une exhortation ou, je sais pas moi, une réflexion profonde, et que ça va se concrétiser par un acte, par un écrit, par un dessin, et qu'on va continuer encore à grandir dans ce sens-là. En tout cas, merci pour votre participation. C'est la 3e fois que je le dis. Merci pour votre participation, et c'est bien parce que vous me donnez la force aussi en fait d'écrire encore des choses encore plus puissantes, plus poussées, de telle manière à ce qu'on soit en fait encore plus proche de nous-mêmes, et à ce que nous rentrons aussi nous-mêmes aussi dans cette forme de perfection. J'espère que ça va se manifester vraiment très concrètement dans la vie, vraiment de manière très pragmatique, très concrète, quoi. Matondo à vous tous. Matondo à tout le monde. Je vais donc arrêter l'enregistrement et puis vous permettre de discuter de ce que vous souhaitez. Matondo à tous, et ceux qui ont envie évidemment de partir sont vraiment libres de partir. Et merci vraiment de nous avoir fait confiance sur la plateforme Kiamonto depuis maintenant cette semaine. On a pu partager sur les principes hermétiques. N'hésitez pas à nous interpeller avec vos propres sujets, avec les choses qui sont vraiment importantes pour vous, que vous avez envie de partager aussi, à nous suggérer d'autres sujets à développer, parce qu'on est là vraiment tous ensemble pour apprendre tous ensemble sur des tas de choses. On est là pour grandir, et merci vraiment pour votre confiance. Merci d'être toujours là. Et par principe, c'est pas le nombre qui compte, hein. C'est vraiment la qualité de ce que nous partageons qui va nous faire grandir. Donc, soyez vraiment toujours dans cette ouverture du cœur, parce que grâce à cette ouverture du cœur, c'est votre esprit qui grandit de plus en plus. Et merci à vous de votre belle présence. Et voilà, j'arrête la vidéo. Et puis comme ça, après, tout le monde peut s'exprimer comme il faut. Matondo à tous.